à vous et bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture de vie sentimentale pour ces mois, je vais y arriver, pour ces mois de février-mars 2022. J'espère que vous allez tous très très bien. Alors cette lecture s'adresse aussi bien au signe solaire bélier qu'au signe ascendant ou lunaire. On va faire cette lecture sous la forme du cœur que vous connaissez, n'est-ce pas? Je rappelle simplement que du côté droit du cœur, c'est pour vous, signe du bélier. Et l'autre côté du cœur, ma gauche à moi, c'est pour l'autre. Alors, l'autre, c'est qui? C'est bien évidemment le partenaire. C'est la personne à laquelle vous pensez, la personne à laquelle vous aspirez, la personne qui vous est destinée. Ça peut aussi très bien concerner une relation qui, en ce moment, est sur le devant de la scène, avec un collègue, avec un ami, avec un membre de la famille, et de regarder cette lecture par rapport à l'autre, par rapport au signe de l'autre personne, peut vous permettre de savoir peut-être ce qui se passe un peu dans sa vie ou dans sa tête, d'accord? Vous adaptez bien évidemment en genre, ça va de soi. Et puis, il y aura donc une extension à cette lecture qui se trouve sur le site internet alice-nicolas.com dans la rubrique des hors-séries. Voilà, donc Bélier, on va y aller. Alors, le point de départ de votre relation ici, c'est la 10 de denier. Ok, alors 10 de denier peut nous parler de la longévité d'un partenariat ou d'une relation, d'un amour, un mariage de longue durée ou une relation de longue durée. Ça peut aussi nous indiquer que vous venez peut-être juste d'investir dans une maison, dans un patrimoine, dans quelque chose. 10 de denier nous parle donc déjà de longévité, de stabilité, de famille, de tribu, de clan. Ça nous parle également de lignée généalogique, de transgénérationnel, de patronyme. Voilà, il y a quelque chose de vraiment d'ancré, de profond et d'ancien par rapport à la famille. D'accord? Peut-être peut-être qu'il y a une cousinade qui est prévue, voilà, quelque chose qui a trait à la famille, à tous les membres de la famille, mais qui tient compte de plusieurs générations. Ensuite, votre état d'esprit à vous, il est à la 5 de denier et au monde. Je ne sais plus qui avait eu ça déjà. Alors, 5 de denier, bon, vous arrivez au bout de quelque chose. Vous arrivez au terme de quelque chose dans l'état d'esprit, hein, toujours. Donc, dans votre tête, vous êtes clairement au bout du chemin d'une sensation d'être mis à côté, d'être mis au banc de votre relation, d'être ignoré, d'être méprisé, d'être rejeté. Il y a dû y avoir une période un petit peu difficile pour vous dans cette relation où vous vous êtes peut-être senti, ou par la famille, où vous êtes senti rejeté par la famille, mis de côté, ignoré, le mouton noir de la famille, mais vous arrivez au terme de ça. D'accord? Vous êtes en train de clore un chapitre de l'histoire de votre vie. Si vous étiez le mouton noir, ça y est, là c'est terminé. Vous êtes peut-être en train de retourner la situation en votre faveur. On ne sait pas, on va voir. Du côté de l'autre, l'état d'esprit de l'autre est à la lune et à la 4 de coupe. Alors l'autre est dans une espèce de nébuleuse, il est dans une espèce de brume artistique où il ne sait pas trop. Il y a une forme de lassitude, il y a une forme d'ennui, il y a une forme de déception, mais en même temps, il sait pas trop où ça va le conduire, il sait pas trop quoi en faire, et ses émotions sont confuses, il sait pas trop s'il veut pas, ou elle, hein, vous adaptez. Le partenaire, hein. Donc cette personne ne sait pas trop si elle veut plus, si elle aime plus. C'est vraiment le brouillard, la nébuleuse au niveau de ses émotions dans son état d'esprit. Le passé, c'est-à-dire de là d'où vous provenez, ce qui vous a projeté dans cette relation, c'est la 4 de denier. Donc, cette notion ici de rejet, ce qui vous a projeté là-dedans, c'est... Alors, ça peut être interprété de deux façons avec la 4 de denier. Soit vous avez été trop frileux pour vous exprimer, pour parler de vos émotions, pour vous ouvrir. Soit, au contraire, vous avez été trop obstiné. Et ça vous a peut-être, au final,
valu l'effet contraire de ce que vous désiriez. Donc ça peut être ou l'un ou l'autre. Par le passé, soit vous étiez trop têtu, trop obstiné, trop persistant dans une relation et on a fini par vous écarter par lassitude, ou au contraire, vous n'avez pas su vous montrer persistant, vous n'avez pas su vous montrer innovatif, vous n'avez pas osé. Et du coup, la personne s'est peut-être lassée et vous a balancé de côté. On continue. Du côté du partenaire, son passé, ce qu'il a projeté là-dedans, c'est d'avoir peut-être été au contraire là trop têtu. Hein, trop têtu. On dirait que vous êtes vraiment en décalage là. Cette personne a des principes, des convictions, un idéal, une philosophie, des idées auxquelles elle croit dur comme fer et qu'elle va défendre bec et ongle. Elle n'est peut-être pas en mesure, cette personne-ci, d'être flexible, d'oser mettre peut-être sur le côté un petit peu ses propres croyances pour laisser la porte ouverte à d'autres croyances. C'est peut-être quelqu'un qui est toujours sur la défensive, toujours en alerte, toujours sur les pattes arrière comme les chats, prêts à griffer pour X raisons, je sais pas, voilà. D'accord ? Position suivante, c'est les actions que vous engagez. Alors, vous engagez le roi d'épée et vous engagez l'impératrice. Waouh! Alors là, vous sortez l'artillerie lourde. Le roi d'épée nous explique que vous êtes dans un état d'esprit où vous voulez devenir beaucoup plus probablement autoritaire, beaucoup plus celui ou celle qui décide, qui tranche, qui dit. Le roi d'épée, c'est celui qui communique, c'est celui qui joue, c'est un virtuose du verbe. Il est capable de convaincre, il arrive à parler, il arrive à séduire par ses phrases, par ses mots, par son vocabulaire. C'est celui qui va analyser la situation et qui va réussir à trouver comment en parler avec beaucoup de conviction. Associé à l'impératrice, il y a une volonté ici de féconder une situation. Il y a une volonté ici d'accoucher d'une situation, de donner naissance à un nouveau départ, un nouveau projet, une nouvelle idée par le biais du verbe, par le biais de la communication. Action engagée du côté du partenaire, on a la 5 de coupe et on a la reine de denier, bien aussi. Alors, mais j'ai l'impression, moi, que cette personne ici est plus contrite, plus fermée. Vous semblez être en expansion, en ouverture pour arriver à changer la situation. Cette personne a l'air d'être un petit peu plus fermée sur elle-même. Alors, elle a la 5 de coupe. Ça veut dire qu'elle est capable maintenant, les actions qu'elle va engager sont de tourner le dos au passé. Elle va laisser les regrets dans le passé, elle va cesser de se morfondre dans une espèce de mélancolie nostalgique. Elle laisse les regrets derrière. C'est bon, elle a fait ce qu'il fallait avec les regrets, elle laisse tout ça derrière. Et c'est surtout quelqu'un qui va prendre soin d'elle. C'est quelqu'un qui va essayer de se remettre à s'aimer, de se remettre à se considérer. C'est quelqu'un qui va protéger sa valeur, son estime d'elle-même et qui va essayer de redorer son blason, mais en cessant de s'agripper à quelque chose du passé. Cette personne tourne le dos au passé. Alors ça peut être avec vous, ça peut être avec un autre passé, ça peut être un passé professionnel qui fait qu'elle n'était pas complètement dans cette relation avec vous. Je ne sais pas. Voilà, mais voilà, je tourne le dos, je laisse les regrets, c'est bon, j'arrête et je vais m'occuper de redorer mon blason, de m'occuper de moi. Position suivante, c'est le conseil qui vous est donné. Vous avez la 2 de denier. 2 de denier nous explique que il serait peut-être bon pour vous d'essayer de comprendre où vous positionnez, ce que vous valorisez. Qu'est-ce qui a le plus d'importance pour vous? Ici, vous êtes en train de vraiment essayer de donner une nouvelle impulsion par le biais du verbe, de la communication. Mais 2 de denier nous explique que peut-être qu'il serait aussi bien que vous preniez 5 minutes pour vous demander qu'est-ce que vous valorisez.
Est-ce que c'est un nouveau départ? Est-ce que ce sont vos émotions? Est-ce que c'est la qualité de la relation? Est-ce que c'est l'honnêteté? Est-ce que c'est l'échange? Qu'est-ce que vous valorisez dans tout cela? Et conseil donné à l'autre, la 3 de coupe, c'est-à-dire peut-être de mettre un peu plus de légèreté dans sa vie. Ça a l'air d'être plombé ici. Hein. L'état d'esprit, déjà, on l'a vu, c'est la lune, donc c'est un peu nébuleux. Cette personne ne sait pas trop où elle en est. Elle est entre les regrets et je m'occupe de moi. Il y a de l'amertume. Il y a un mélange du passé et du présent sans trop savoir où je me situe. Donc ici, conseil donné à cette personne, mettre un peu plus de légèreté dans sa vie. Oser être plus léger, oser être plus dans l'échange, dans la communication, dans la joie, dans des éclats de rire, dans des bons moments. Juste les bons moments font partie de la vie aussi. L'issue vraisemblable de votre relation à ce stade, 3 d'épée et l'empereur. Alors, l'empereur, ça peut être vous. L'empereur est généralement synonyme, c'est le symbole, c'est la carte du signe du bélier. Donc, je pense que c'est vous. Ça peut aussi nous parler du mois d'avril. Donc, il peut aussi très bien y avoir ici une résolution au mois d'avril. Et avec ça, on a la 3 d'épée. 3 d'épée nous explique qu'il y a une blessure de cœur. D'accord? Issue vraisemblable de la relation, il y a de la blessure. C'est une relation qui est dans la souffrance, qui est dans l'humiliation, qui est dans le meurtri, qui est dans la douleur, c'est une relation qui pleure et qui a mal. Mais vous sortez à côté aussi. Et eu égard à ce qu'on a ici de ce côté qui vous représente, je pense que à un moment donné, vous allez dire stop, ça suffit. Si quelqu'un peut redresser la barre, ici c'est moi, bélier. Et je pense que vous allez dire à un moment donné, on souffre trop, on se fait du mal, on a mal, ou j'ai mal, ou l'autre a mal, moi pas, enfin bref, il y a de la souffrance. C'est à moi, bélier, d'y remédier. J'y remédie comment? Par le biais du dialogue, de la communication. Je vais parler, je vais m'approcher de cette personne et je vais essayer de faire en sorte qu'on extirpe ce poison de souffrance de cette relation pour repartir sur de nouvelles bases. D'accord? Alors, on va faire notre extension avec tout ça. Donc, on va déjà laisser le passé derrière. Et puis, je vous rappelle aussi que à la fin de l'extension, je vous sortirai une petite carte comme ça, oracle, pour clore la lecture. D'accord? En attendant, on va faire notre extension. Alors, le point de départ. Qu'est-ce qu'on a avec le point de départ et cette 10 de denier? Pourtant, ça partait bien. Hein? Le point de départ est plus valorisant que le point d'arrivée. Mais je pense que c'est vous qui allez peut-être essayer de rééquilibrer quelque chose là-dedans. On va voir. Hein? Donc, 10 de denier, point de départ de votre relation. Qu'est-ce qu'on a? On a la 5 de coupe. D'accord. Il y a un petit parfum de nostalgie là-dedans. Vous, dans votre état d'esprit, qu'est-ce qu'on a? On a le roi de coupe. Excellent. Très bien. Le partenaire, dans son état d'esprit, qu'est-ce qu'il a? Aïe, le diable. Bon, le partenaire est pas clean dans sa tête. Hein, il est peut-être en dépendance affective de ce lien avec vous, ce qui fait que ça fausse complètement l'équilibre de la relation. Les actions que vous vous engagez, ici, on a le soleil. Qu'est-ce que je vous disais? C'est vous qui allez rééquilibrer quelque chose. Le partenaire, le roi d'épée. Très bien. Vous êtes tous les deux enclins à discuter, tout va bien. Conseil qui vous est donné à vous ici, on a la 7 d'épée, ok? D'accord? Ok. Il y a peut-être que vous, bélier, vous avez un secret à révéler. Il y a peut-être une vérité qui doit sortir, un secret que vous devez révéler pour apaiser la situation. De l'autre côté, avec la légèreté, on a le roi de bâton. Excellent, très bien. Cette personne m'a l'air d'être plus effacée que vous. Et en issue de relation, qu'est-ce qu'on a? On a en issue de relation, eh ben superbe, 10 de coupe. 10 de denier pour démarrer, ou c'était peut-être un peu ancré. 10 de coupe, c'est l'arc-en-ciel dans le ciel après la pluie. On va développer tout ça durant l'extension. Alors,
Vous allez voir, si vous n'êtes pas du signe du bélier, ascendant ou lune, allez voir votre signe ascendant ou lunaire pour compléter la lecture. Merci surtout de laisser vos commentaires sur YouTube pour les autres personnes du signe du bélier. C'est toujours intéressant pour la communauté de savoir comment les autres réagissent. Merci de partager, de liker, ça c'est important pour moi, de vous abonner aussi. Et puis, on se retrouve le 25 février pour les lectures du mois de mars. D'accord? Merci à chacun d'entre vous. Passez une très belle Saint-Valentin et à bientôt. Merci beaucoup.